Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant le samedi 7 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre première semaine de rentrée s'est bien passée. Les énergies sont quand même assez fortes, assez denses, il peut y avoir de la frustration, on peut se sentir un peu... avoir envie de faire plein de choses, se sentir dans l'impatience surtout, et de voir que les choses sont bloquées ou font du surplace, donc ça peut être un peu frustrant. Mais c'est normal, c'est les énergies du moment, donc bon bah voilà, il faut être patient en fait, hein. C'est un travail de... On prend sur soi, on souffle, on fait descendre un peu la tension intérieure pour pouvoir trouver son centre, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour la guidance générale donc de ce samedi 7 février. Février, alors je suis déjà en février. Non, 7 janvier, pardon. 7 janvier 2023. Vous voyez, je veux aller trop vite moi aussi. Allez, pour ce 7 janvier, quelles sont les énergies générales? Hop. Alors, nous avons la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok, donc là, on nous invite à nous laisser porter par notre intuition. Il y a vraiment des choses à créer. Voilà, à prendre du temps peut-être justement pour se connecter à ce que notre imaginaire ou notre âme a envie d'exprimer. Donc ça peut passer par un art, mais ça peut passer tout simplement par une activité, quelque chose voilà, qu'on a envie de faire. Donc, créer, on crée quelque chose. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle, l'oracle et la sagesse de l'oracle, pour ce samedi 7 janvier. Ah, vous voyez, le respect des règles. Bon, alors c'est un peu... ça aussi, ça demande un certain équilibre. D'ailleurs, le chiffre 11 parle aussi de justesse, de justice, d'équilibre. Bon, ici on sent qu'il y a des lois, il y a des règles à respecter, il y a des choses où il va falloir justement faire attention à ces limites, à ces règles et à ces choses-là. Parce que là, on peut parler effectivement de créativité, d'imaginaire, on a envie de faire plein de choses, mais on sent bien que voilà, il va falloir aussi se plier à un certain cadre, à certaines formes de justesse, voilà, par rapport à quelque chose. Oui. Alors, on a l'îlot trésor. L'îlot trésor nous parle effectivement de nos rêves, de nos aspirations, de ce qu'on souhaite atteindre. Voilà. Donc, ça passe aussi par une sorte de cadre à mettre en place. Donc, on pourrait être un peu exigeant avec soi-même. C'est possible que ce cadre, on ait envie de se l'imposer justement pour aller au bout d'un rêve, d'une idée ou d'une créativité, de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur, visiblement. Voilà. Ok. On va regarder un message de l'oracle astrologique. Non, c'est pas l'oracle astrologique, pardon, c'est l'oracle de la voie astrale. Je me disais, il y a quelque chose qui... ça sonne... C'est l'oracle de la voie astrale, pardon. Oui, j'en ai tellement que je les mélange. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant envers mon âme. Donc, vous voyez, on parle bien d'exigence, on parle bien de règles, on parle bien de structure. Donc, le respect des règles. Donc là, on voit qu'on lâche un petit peu, peut-être, effectivement, nos exigences qu'on avait mis en place. Pour certains, ça peut être un relâchement aussi dans notre organisation, dans notre planification de notre journée, des choses comme ça, où on va être un peu plus cool pour cette journée et on va se laisser porter plutôt par notre intuition, notre imaginaire, que ce qu'on avait décidé peut-être de base. Et Vertex qui nous dit ici « Je prends mon destin en main ». Donc il y a l'idée quand même d'être assez efficace, ou en tout cas d'avoir envie d'être efficace pour cette journée, pour faire avancer certaines choses. Alors pour certains, ça peut être une forme de rigueur, ça peut être de nouvelles règles qu'on met en place à la maison, au quotidien par exemple, ou dans le travail, ou dans quelque chose, qui fait que là, voilà, on s'autorise quand même à être un petit peu moins dans la rigueur et trouver un équilibre. Bon, ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce samedi 7 janvier. Oh, c'est très beau, le lâcher-prise. Oui, donc on a une très jolie carte ici qui nous parle de lâcher-prise, de réussir en fait à lâcher
ben, tout ce qui est un peu stressant, tout ce qui est un peu angoissant, tout ce qui génère trop de frustration, par exemple, voilà, tout ce qui peut être un peu trop contraignant aussi, hein, dans la notion de règles, dans la notion d'exigence de façon générale. Voilà. Donc on se lâche un petit peu la grappe. Hein. Hein, si on était effectivement dans cette tension intérieure, si on s'imposait quelque chose, par exemple un rythme de travail, une organisation particulière, mais qui quelque part est assez conséquente, bah là ce sera une journée où on va lâcher un peu la prise, là, on va se dire bon bah ok, le ménage est pas fait, c'est pas grave, c'est pas grave. On sera un peu plus porté par l'envie de créer, par l'envie de passer du temps à faire des choses qui nous connectent à notre imaginaire, à notre inspiration, ce qui nous fait du bien aussi. Oui, c'est exactement ça, vous voyez, esprit apaisé. Voilà, on se ressource, on se recentre, on apaise l'esprit. Voilà, parce que là, il y a vraiment une exigence qui devait être assez marquée. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et nous avons la progression. Donc c'est ça, hein, on a envie de faire progresser les choses, on a envie que les choses avancent, que les choses bougent, mais on sent que c'est ralenti, il peut y avoir une frustration, je le sens vraiment comme ça. Donc là, on nous pousse quelque part, peut-être à revoir nos exigences et à être un peu moins dans il faut que ça avance, il faut que le travail paye, il faut que, je sais pas moi, les choses soient en ordre. Non, on se lâche un petit peu la grappe là, parce que sinon on se met trop de pression en fait. Voilà, donc ça c'est l'opportunité, peut-être l'occasion de réussir à lâcher prise. Voilà. Donc progression, opportunité. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité. On a envie que les choses progressent. Sauf que le chevalier de Pentacle nous dit, bah ouais, mais il va falloir faire les choses doucement mais sûrement. Étape par étape. Voilà. Bon, ça va pas se faire en 2 jours. Ok. Ouh, le diable. Le diable, c'est la tentation. Le diable, c'est ce qui nous emprisonne. C'est un conditionnement aussi d'une certaine manière. C'est se sentir peut-être coincé parce que c'est pour ça qu'on veut faire progresser les choses, hein, peut-être sur le plan professionnel ou dans un projet, on a envie que les choses avancent, parce que peut-être que financièrement, voilà, on ne veut pas se retrouver dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou de se retrouver dans une difficulté, ou parce que là, il y a quelque chose qui est tentant, là, je ne sais pas ce que c'est. Le diable, ça peut être aussi notre côté rigide, notre côté exigeant, qui peut être dominant. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qui peut nous manipuler, qui peut nous dominer dans dans ce qu'on veut effectivement voir progresser dans notre vie. Et du coup, on peut être assez sévère avec soi-même. On peut même être très dur. On peut même être, on peut se dire des choses très 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 négatives en fait. Donc attention à ça. Hein. Attention à ne pas se maltraiter finalement. Oui, très bien, le monde. Bon, ça y est, on en finit avec ça. On réussit à lâcher prise. Hein. Voilà, pour moi, c'est ça. On réussit finalement à lâcher quelque chose qui nous manipulait. Quelque chose qui était beaucoup trop exigeant, qui était beaucoup trop enfermant par rapport à ce qu'on avait en tête ou par rapport à ce qu'on voulait voir justement progresser. Là, on va se donner du temps. On va se dire, ok, on accepte. On accepte que effectivement il y a des planètes rétrogrades en ce moment et que les choses prendront leur temps et que parfois ça dépend pas que de nous non plus. Hein. Et même si ça dépend de nous, il faut accepter aussi de se reposer, de prendre du temps pour soi et que la vie, elle n'est pas faite pour être esclave en fait. Parce que c'est ça aussi le diable, c'est se rendre compte qu'on est esclave de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Et là, ça peut être notre côté à nous, hein, trop exigeant, qui nous rend esclaves de quelque chose. Donc là, on se rend compte de ça, on se libère de ça. Très bien, on voit ce personnage en plus qui se sent bien, qui prend du temps, qui profite de l'instant présent et qui se sent totalement libre et accompli. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Oui, on voit bien que ça vient de l'intérieur de nous. C'est un travail que l'on fait en nous, en fait. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de guérison, peut-être pour certains d'entre nous aussi, où il faut réussir à se lâcher la grappe. C'est vrai que parfois, on peut être très exigeant avec soi-même. Bon, il y a des personnes plus que d'autres, hein, ça dépend effectivement de nos énergies, mais là, visiblement, il va falloir lâcher un peu prise. Et c'est vrai que
On vit dans un contexte anxiogène où on nous demande pas mal de choses, de restrictions, voilà, il faut qu'on soit responsable plus, mais on peut pas être plus responsable que ce que l'on est déjà. Hein. Ça, il faut pas l'oublier, et puis il faut aussi se dire que on fait déjà des choses qui sont géniales, donc il faut aussi savoir se récompenser et savoir se féliciter pour ça. Voilà. C'est le message du jour. Donc si on veut que les choses progressent, il va falloir faire preuve de patience et surtout arrêter d'être trop exigeant avec soi-même. C'est le message important là. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. La réflexion, le mental et le courage. Bon, là aussi, le courage, hein, c'est l'énergie qu'on va mettre à faire preuve de volonté, de courage dans quelque chose qui nous en demande. Voilà. Donc là, on réfléchit sur quelque chose où, effectivement, il faut avoir du courage pour dépasser certaines peurs. Ou je sais pas, moi, il y a quelque chose qui nous demande du courage, là. Alors, qu'est-ce que c'est ? On retrouve ce côté intérieur, intériorité, réflexion intérieure, ok. Ok, on retrouve le chevalier de Pentacle qui nous invite à ralentir le rythme, qui nous invite à faire les choses et à avoir confiance aussi en ce qu'on fait, hein, voilà. Et aussi à être connecté à nos émotions. Donc là, il y a un travail effectivement sur notre monde émotionnel, sur notre sensibilité, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on perçoit. Il y a une remise en question qui peut être possible, voilà, où on s'autorise à prendre le temps de réfléchir, on prend le temps de faire quelque chose qui nous connecte à nos émotions. Pour certains, ça peut être, je sais pas moi, une thérapie, ou se connecter à quelque chose, voilà, où ça titille notre sensibilité, notre émotionnel, notre créativité aussi. Hein, ça peut être une envie de faire ça. Ok. Parce que là, on sent que, voilà, on a envie d'initier de nouvelles choses. Le magicien, c'est la capacité à initier peut-être de nouveaux projets, de nouvelles façons d'être, de nouveaux styles de vie, de nouvelles façons aussi d'être mieux dans ses relations, puisque là on est dans le monde relationnel, donc ça peut être aussi se sentir mieux soi d'abord, avant de pouvoir se sentir mieux avec les autres. Donc là il y a un travail sur le lâcher-prise qui peut être fait pour cette journée, où on va s'autoriser effectivement à faire des petites activités, à se retrouver aussi avec soi-même, hein, voilà, en ermite quelque part, hein, pour pouvoir travailler sur ses émotions, travailler sur son développement intérieur et aussi s'autoriser à lâcher un peu les responsabilités, les exigences qu'on a pour pouvoir retrouver un équilibre et surtout pour pouvoir retrouver une espèce de... Moi j'ai l'impression qu'on parle de routine, de quelque chose voilà, qu'on veut initier mais sur du long terme. Voilà. Oui, c'est en lien avec notre passé émotionnel. Hein. La 6 de coupe parle de notre passé émotionnel, de nos émotions, de nos souvenirs, mais c'est aussi ce qui nous a apporté du bonheur par le passé, voilà, ça peut être les bons souvenirs, bon parfois ça peut être des souvenirs plus douloureux, mais là on est plutôt sur quelque chose de positif, où on a envie de s'appuyer là-dessus pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Très bien, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc, pour ce samedi où on va s'autoriser à lâcher prise. Et on a exprimé ses rêves. Voilà, on va se concentrer sur ce qui nous fait rêver en fait. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Oui, donc là ça y est, on sent qu'il y a effectivement un nouveau départ. Une nouvelle énergie où on arrive à lâcher un petit peu certains conditionnements, certaines exigences qu'on a envers nous-mêmes pour pouvoir s'autoriser à vivre quelque chose qui nous fait rêver. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.